Bienvenue à cette première chronique vidéo de GP Logis où la gestion des risques sera à l'honneur. La gestion des risques est trop souvent escamotée ou faite de façon intuitive. Les chefs de projet oublient donc d'identifier certains risques et si ceux-ci se concrétisent, ils peuvent grandement mettre en péril le succès de leur projet. J'aimerais donc vous donner une approche simple et efficace, mais surtout continue, qui permettra d'augmenter les chances de succès de vos projets. Tout d'abord, il est important de clarifier ce qu'est un risque. Un risque est un événement incertain dont la concrétisation pourrait causer des impacts positifs ou négatifs sur l'atteinte des objectifs du projet, donc qui pourrait compromettre le succès de celui-ci. À savoir, le non-respect des délais, des coûts, de la qualité ou du contenu. La gestion des risques ne traite pas que des événements défavorables, les menaces. Elle tient aussi compte des événements favorables, des opportunités. Un risque est caractérisé par 3 composantes. Un événement, une probabilité d'occurrence, un ou plusieurs impacts. Je vais vous démontrer en quelques minutes comment on peut faire une gestion des risques succincte mais efficace en 5 étapes simples. Étape 1. Identifier les risques. Dans cette première étape, on tente d'identifier les événements susceptibles de se produire. L'équipe de projet, le chef de projet et ses experts, vont produire une liste d'événements en utilisant des techniques comme le remue-ménage, le brainstorming ou des listes de contrôle. Truc de pro. Je suggère à l'équipe de projet de se donner un objectif en termes de nombre d'événements identifiés. Par exemple, 10 pour un petit projet ou 25 pour un gros projet. Étape 2. Qualifier les risques. Cette deuxième étape consiste à déterminer la sévérité des risques pour les prioriser. Pour ce faire, l'équipe de projet utilise des matrices de risques, soit des matrices probabilité-impact. Avec des niveaux de probabilité d'impact, fait moyen ou élevé, l'équipe de projet peut déterminer la sévérité. En général, on utilise 3 niveaux de sévérité, le rouge, le jaune et le vert. Truc de pro, si un événement a plusieurs niveaux d'impact, utilisez le plus haut niveau d'impact. Étape 3. Quantifier les risques. Cette étape vise à mettre des chiffres sur les probabilités et impacts des événements les plus sévères. La gestion de risque n'est pas une science exacte. Approximer les niveaux de probabilité d'impact est généralement suffisant. Truc de pro, sans mentir ni déformer la vérité, amplifier certaines probabilités ou impacts peut susciter l'intérêt des parties prenantes quant à l'importance d'agir sur certains risques. Étape 4. Répondre aux risques. Cette étape est la plus importante. Celle-ci consiste à déterminer les stratégies de réponse aux opportunités ou aux menaces. Par exemple, pour une menace, l'équipe de projet peut décider d'éliminer, de réduire ou d'accepter la menace. Aussi, l'équipe de projet va déterminer si des plans de contingence, des plans B, seront nécessaires pour chacun des événements. Truc de pro. Je suggère à l'équipe de projet d'identifier des responsables pour chaque risque, qui seront responsables de les surveiller tout au long du déroulement du projet. Étape 5. Suivre et contrôler les risques. Cette étape constitue la gestion continue des risques. En fait, il s'agit de constamment mettre à jour la liste des risques, le registre. Il se peut qu'en cours de route, certains nouveaux risques émergent et que certains risques identifiés ne se produisent pas. Truc de pro, il est important de documenter les risques qui se produisent, question qu'on puisse tirer les leçons apprises lors du post-mortem. Et voilà, vous voyez comme c'est simple? Practice and enjoy.